ça, Kanabwala de. Restez branchés sur la radio Clédou 101.2, Cité du Niger. Vous pouvez également voyager en notre compagnie en cliquant les www.ledourouni.com. La radio Clédou, toujours au cœur de grands événements. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et en condition de Clédou de sa matinale, un grand bonjour et un bon plaisir pour vous retrouver. Vous l'avez entendu, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Vous avez le droit à votre information, c'est pas moi qui le dis, c'est inscrit dans la Constitution du Mali. Vous allez être informé. Le temps de vous rappeler que nous sommes aujourd'hui jeudi 4 octobre de l'an 2018, qu'il est 7h30 en temps universel. Il vient de Ségou, il s'appelle Kassim Traoré. Je viens de Tombouctou, je m'appelle Abdoulaye Andan. Nous sommes à Bako, capitale du Mali, dans le studio Djeli Baba Abdoulaye Sissoko. Nous allons vous informer. Ça s'appelle le journal, première édition, n'est-ce pas Kassim? Merci Abdoulaye Andan. Bienvenue à la première session d'information de la radio Clédou, dont voici les titres. Le Premier ministre annonce que certains ex-combattants de la milice d'Anna Amassagou peuvent être pris en compte dans les DDR et la réinsertion. Il a déclaré à Mopti en marge de sa rencontre avec les différentes communautés qui ont paraphé un autre document de cessez-le-feu. Suleiman Koulibaly, le directeur exécutif du CEFIB, va nous donner les fonctionnalités de l'université virtuelle non fonctionnelle jusqu'à présent au niveau des universités du Mali. La police nationale, creuset de la paix et de la cohésion nationale, une région, un quota, c'est le thème de la 4e édition des festivités marquant la création de la police nationale. Moussa Ag Infaï, directeur général de la police, nous donnera plus d'informations dans cette édition qui vous sera présentée techniquement par Abdoulaye Andan. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. Nous ouvrons cette édition par la région de Ségou. Dans la région de Ségou, pas de salaire, pas d'école. C'est le mot d'ordre des enseignants du Cercle des Blancs. En effet, ils attendent toujours leur salaire du mois de septembre. Malgré les démarches entamées par le gouverneur de la région de Ségou, les enseignants des Blancs maintiennent leur mot d'ordre de grève. Comment ce retard dans le paiement des salaires des enseignants de Blanc est arrivé? Zoumana Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement de base, répond au micro de notre correspondant à Ségou, Douba Dambili. Nous avons fait des démarches auprès du percepteur. Ce que lui a donné comme explication est que la prestation de Blanc est affiliée à la banque BNDA. Donc quant à lui, c'est ça qui pose problème. Bon, nous n'avons pas compris à ce sens parce que depuis que la prestation de Blanc est là, elle est affiliée donc à la BNDA. Et le retard de salaire, elle est récent. Donc dans ce dernier temps, comme vous le savez tous, l'État, le gouvernement a donné l'instruction de faire les salaires du mois de septembre avant le 22 septembre. Nous n'avons pas pu avoir nos salaires avant le 22 septembre. On n'a pas aussi pu avoir les salaires avant la rentrée. Donc vraiment, ça, les camarades militants n'ont pas vraiment pu gérer ça. Effectivement, ça dure, c'est très dur parce que si on constate que le mois dernier, le salaire a été fait à partir du 15 et du 30 déjà, ça fait 45 jours. Le gouverneur de la région était le jour de la rentrée à Bla, oui, et qu'il aurait pris des dispositions dans ce sens-là. Lesquelles? Effectivement, le gouverneur est venu le jour de la rentrée. Après le lancement, donc, on a fait un entretien avec lui. Sans tenant, il a appelé le fondé, c'est-à-dire l'argent au trésor hier, donc pour lui demander des explications. Bien avant ça, le percepteur était à côté de lui. D'abord, il a demandé au percepteur pourquoi ces retards-là. Donc, d'après les explications du percepteur, c'est le trésorier père qui n'a pas mis l'argent dans son compte à temps. Donc, ça, c'est les explications que le percepteur a données au gouverneur. Et ça, le gouverneur a appelé le trésorier père, son adjoint qui est le fondé. Donc pour lui demander pourquoi les retards et pourquoi tout le temps à plat. Donc le fondé dit qu'effectivement le chèque a été à la banque, le chèque a été rejeté. Donc hier le gouverneur m'a appelé pour me dire que lui-même il a été à la BDM. De la BDM on lui a orienté à la BNDA et qu'effectivement quand il est arrivé à la BNDA il a trouvé qu'il y a les chèques donc de plus de 290 millions et que maintenant avec des sommes pareilles donc il faut la compensation de la BCAO et maintenant le chèque a été maintes fois rejeté d'après ces explications d'hier et pour problème de visibilité.
Les syndicats en colère en cette rentrée scolaire n'est pas du tout une bonne chose. Installée en 2016, la plateforme e-learning des universités du Mali n'est pas encore utilisée par les étudiants maliens. C'est pour cela que le Centre d'études en informatique et business CEFIB a organisé un point de presse. Cette plateforme a été financée par le gouvernement malien, mais reste toujours non utilisable. Souleymane Koulibaly, le directeur exécutif du CEFIB, explique les fonctionnalités de cette université virtuelle des universités du Mali. Concernant la présentation de la plateforme e-learning, les objectifs sont très clairs. Visés par cette plateforme sont de donner la possibilité aux différentes universités du Mali d'avoir une solution e-learning performante et adaptée au système de l'enseignement supérieur de notre pays. L'outil principal est une plateforme de gestion des acteurs, étudiants, enseignants et administrateurs et des activités pédagogiques programmées dans le cadre de la formation. Le nombre d'apprenants est illimité, ce qui veut dire que les universités peuvent inscrire tous les étudiants sur cette plateforme et elle permet aussi d'améliorer le système de l'enseignement supérieur au Mali via les technologies de l'information et de la communication, en rendant accessibles les cours des professeurs à tous les étudiants où ils se trouvent, même à Kidal. Ces fonctionnalités permettent spécifiquement de suivre des cours interactifs en ligne, de créer des entités de formation selon les universités maliennes. La plateforme est opérationnelle depuis avril 2016. Le serveur de la solution e-learning a été installé dans la salle informatique du rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et les résultats attendus liés à la mise en place de la plateforme e-learning ont été atteints. Les communautés de la région de Mopti optent pour la paix. Certaines d'entre elles ont signé le protocole de cessez-le-feu. La ministre Dogon Dana Amasago fait partie. Les participants à cette rencontre ont livré certains messages, disons, devant les chefs du gouvernement. La communauté Dogon lance un vibrant appel aux différents groupes pour la mutualisation de leurs efforts. Il s'agit bien sûr des groupes d'autodéfense Dogon. Lance le même appel aux frères éleveurs, je voudrais dire aux frères peuples, pour regarder dans le même sens que leurs frères paysans, agriculteurs Dogon et revigorer les Natou Badou. Il y a eu 11 rencontres entre les deux communautés, Peul et Dogon, sous l'égide en tout cas de beaucoup d'acteurs pour qu'on puisse parvenir à cette paix. C'est aujourd'hui que, en tout cas, Dieu nous a autorisé, Dieu nous a donné donc l'occasion de sceller cette paix de façon définitive. Nous souhaitons cependant voir ces efforts se poursuivre à travers l'assistance au retour des déplacés dans les sites d'origine, l'aide à la reconstruction des villages et hameaux détruits, le renforcement de la sécurité, de la protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la région. Et concernant ce dernier point, il est à signaler que l'État poursuit la mise en œuvre du plan de sécurisation intégré de la région du centre à travers la multiplication des postes de sécurité, le retour de l'administration et la réalisation d'activités de développement durable. Le dépôt officiel des armes annoncé par le chef d'état-major du groupe armé Dogon Dona Amasago a été formalisé par Youssouf Toloba lui-même qui a pris l'engagement d'aller vers la paix. C'est pour cela que le Premier ministre annonce que certains ex-combattants de cette milice seront pris en compte dans le cadre du DDR et de la réinsertion. Soumeilou Boubé Maïga. Les groupes qui ont accepté de signer ces accords-là, de renoncer à la violence. Mais ces groupes doivent se ranger aux côtés de l'État, aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, contre ceux qui sont contre la paix. Parce que nous sommes tous mobilisés contre ceux qui sont contre la paix. Ce n'est pas l'affaire de l'État seulement, c'est l'affaire aussi des peuples. Comment mettre en œuvre avec eux des programmes de reconversion pour qu'ils puissent faire autre chose que de vivre par les armes. C'est pourquoi je suis venu avec le général Koudjougou, je suis venu avec le ministre Zahabi, qui sont chargés du DDR et de l'intégration. Déjà, ils avaient fait une première mission ici, à la suite de laquelle on avait identifié une centaine de jeunes qu'on pouvait intégrer à travers la formation à Bafou
dans les forces de défense et de sécurité. Donc nous allons continuer cet effort-là. Ils vont probablement revenir pour recenser tous ceux qui sont aptes à être intégrés pour qu'on leur donne autre chose à faire. Nous allons, ceux qui ne peuvent pas aller dans l'armée, qui ne peuvent pas aller dans les forces paramilitaires, nous verrons comment, à travers les centres de formation technique, leur donner les capacités de faire d'autres activités que celles liées à la violence. Et au niveau de l'État, nous allons prendre des mesures d'apaisement. C'est ainsi que, avec le procureur, nous sommes en train de voir comment ceux qui ont été interpellés à Djankabou, à Koro et qui sont actuellement détenus à Koro, comment les mettre en liberté et les confier à leurs communautés respectives. Tout cela pour que nous puissions avancer vers la paix, vers la sécurité. Soumelou Boué Maïga, Premier ministre du Mali, nous restons dans le cadre de la paix. L'UNICEF, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, organise une session de formation à l'endroit des animateurs des radios des régions de Ségou et Mopti. Elle entre dans le cadre du projet conjoint Les Jeunes Acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Pour plus de détails, écoutons Bandjougou Dante, président de l'URTEL, au micro de Douba Dambélé. C'est un projet multi-acteurs et dans ce projet multi-acteurs, l'URTEL a un partenaire traditionnel qui est l'UNICEF. Et à travers l'UNICEF, effectivement, nous devons contribuer à la mise en œuvre de ce projet à travers 10 radios de la région de Mopti et 10 radios de la région de Ségou. Ces 20 radios ont été sélectionnées dans des zones de conflit où la question du dialogue social se pose, où les questions liées à la paix et à la sécurité doivent être débattues par les populations. Ces radios doivent jouer ce rôle-là à travers des clubs d'écoute, à travers la réalisation des missions pour libérer la parole afin que le dialogue puisse exister entre les différentes communautés. Nous, dans le choix, espéré bien sûr par les coordinateurs régionaux, nous avons pris en compte les chefs-lieux de cercle avant de choisir les radios dans des zones véritablement concernées comme Dogofri, comme les radios de la zone de Mondoro dans le pays de Mopti. La police nationale du Mali célèbre ce 4 octobre 2018 ses 58 ans de création. Un grand défilé est au programme et sera présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. En effet, c'est le 4 octobre 1960 que la police nationale du Mali a été créée. Cette fête est placée sous le thème de la police nationale, créée de la paix et de la réconciliation nationale, une région, un quota. Moussa Ag Infaï donne plus de précisions au micro de nos confrères de l'ORTM. Depuis la première édition, nous avons vu l'engouement et le soutien non seulement des plus autorités nationales, mais aussi de la population malienne. Et si ça nous encourage, fait en sorte que la police nationale, qui est dans une réforme après les événements qu'a connu notre pays, est appréciée par sa population parce qu'elle donne des résultats probants. Et je pense que cela est une source de motivation pour nous aussi policiers. Aujourd'hui, je suis fier de dire que la confiance police-population est en train de donner de bons résultats. En témoignent quelques actes réussis récemment où le renseignement humain a été plus déterminant que la technologie. Je prends seulement l'exemple de la libération de l'âge Mme Kontao tout récemment. Vous avez vu hier seulement le 3e arrondissement a démantelé un réseau de trafiquants d'armes. Avant cela aussi, le 7e arrondissement aussi a démantelé un autre réseau de trafiquants d'armes grâce au renseignement humain. Et je pense que si le renseignement humain aussi est mis au profit de la police nationale, c'est que la population elle-même a compris sa mission, elle a compris l'apport que nous souhaitons. Nous avons prévu un défilé de l'ensemble des unités de police, mais nous sommes aussi accompagnés par les autres forces de sécurité intérieure. Et cette année, nous avons aussi comme particularité une FPU de l'aménagement. Et nous avons aussi organisé aussi un match de football entre une équipe municipale et Cap Sahel et la police nationale. Pour vous dire que toutes les polices du monde se retrouvent sur les missions onusiennes, donc il faut qu'elles compatissent. Moussa Ag Infaï, directeur général de la police. Un mot de politique dans cette édition, le leadership politique femme accru, c'est le nom du projet Enda Mali. Il couvre certaines régions et les districts de Bamako. Son objectif, avoir plus de femmes députées lors des législatives à venir. Les extraits de certaines interventions à l'ouverture de cet atelier de lancement. Le projet s'articule autour de 3 composantes. Une composante recherche qui permettra d'actualiser les informations sur la participation politique des femmes au Mali.
mais plus précisément dans les 3 zones d'intervention du projet qui est le district de Bamako, la région de Kaï et la région de Sikasso. En plus de ça, nous avons une deuxième composante qui s'intéresse au renforcement de capacités. Et là, il y a toute une série de formations qui est prévue avant les élections à l'endroit des candidats, mais après aussi les élections, les députés qui auront la chance d'être élus vont bénéficier de l'accompagnement de ENDA. Nous avons une 3e composante qui est la communication et le plaidoyer. Il y a toute une série d'activités de sensibilisation, mais aussi de plaidoyer pour faire bouger les lignes. Le nombre de femmes dirigeantes de partis politiques, députées à l'Assemblée nationale ou ministres au sein du gouvernement reste inférieur à celui des hommes. Le respect des droits et de la place des femmes dans la société constitue un pilier essentiel des efforts de développement, de consolidation de la paix et de la démocratie au Mali. Grâce à cette loi, pour la première fois au Mali, il y a eu plus de 26 800 candidates aux élections locales de 2016, avec un taux de 26,56% de femmes élues au niveau des instances locales de prise de décision, contre seulement 9% en 2009. L'ouverture de l'espace public aux femmes par le biais de cette loi a favorisé une présence accrue de femmes, bien qu'encore très faible, au Parlement. Nous avons 14 sur 147 députés, soit 9,52%. Le défi de la représentativité des femmes au Mali dans les instances électives et aux postes de décision reste au centre des préoccupations. Ce projet apportera sans doute une contribution de taille au renforcement des actions d'amélioration des conditions de vie des femmes et de défense de leurs droits. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la radio Clédou, une édition qui vous a été mise en onde par Abdoulaye Andan au micro pour la présentation Kassim Traoré. Nous allons nous retrouver dans une poignée de secondes pour la page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.